Il y a des chiens errants en Martinique, que devrions-nous faire? Une meute de chiens sur la voie publique et la meute, il ne faut pas compter une vingtaine de chiens. Une fois qu'on est à 2-3 sujets, on peut déjà parler de meute. Soit ils sont partis de chez leurs propriétaires, ils ont échappé à la vigilance de leurs propriétaires, ou soit là on parle d'animaux divagants, ou soit ils sont errants, ça veut dire qu'à un moment ils ont été abandonnés. Ils ont eu un propriétaire à un moment donné, mais ils ont été abandonnés, donc il faut qu'ils se débrouillent pour pouvoir se nourrir. Alors quand c'est dans la campagne, ça entraîne ce qu'on entend souvent par les éleveurs, les attaques sur les troupeaux. Quand c'est en ville, en milieu urbain, ben, ça peut créer des désordres ou ça peut mordre. Il peut y avoir des morsures surhumaines. Et puis, ça crée plein de bruit, plein de nuisances, ça peut créer des accidents, ça peut générer pas mal de choses. Pour bien enrayer le problème de l'errance et de la divagation, il faut visualiser ça comme une chaîne. Une chaîne, il y a des maillons. La mairie est un maillon parce qu'elle a une responsabilité de pouvoir capturer les animaux en errance et en divagation. La fourrière est un autre maillon parce qu'elle a une mission qui est de gérer tous les animaux qu'elle reçoit. Elle a aussi une mission de rechercher les propriétaires si jamais les animaux sont identifiés. La SPA est un autre maillon parce qu'elle est là pour justement pouvoir récupérer les animaux des propriétaires responsables et pouvoir les mettre à l'adoption pour d'autres propriétaires responsables qui deviennent des propriétaires responsables. Le propriétaire est un maillon fort également, puisque lui aussi doit veiller à ce que quand il a adopté un animal ou quand il a acheté, quand il a fait l'acquisition d'un animal, qu'il puisse le garder chez lui, l'éduquer et faire ce qu'il y a à faire. Et comment pouvons-nous réagir? C'est de contacter sa mairie ou son service de police municipale ou son service environnement. Mais le premier réflexe à avoir, c'est la mairie, puisque c'est le maire qui est en charge de pouvoir assurer la capture des animaux sur le territoire.